J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Benjamin Huglot, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Bonjour Lise, bonjour à toutes et à tous. Alors Benjamin, on a choisi ce matin, je rappelle donc que vous êtes Razan et que vous dirigez une association que je vais laisser nous présenter en 2 mots. Voilà, tout simplement l'association Kol Nidre qui a pour but de transmettre l'héritage du rite français, c'est-à-dire cette musique pour Razan, orgue et chœur. Voilà. Alors, vous avez choisi ce matin d'évoquer Hanouka. Or, Hanouka, c'est dans 1 mois. Mais, comme tout le monde le sait, nous sommes dans une situation terrible avec cette guerre en Israël dont nous parlons évidemment abondamment sur l'antenne de Radio J. Et vous avez choisi d'évoquer Hanouka non pas pour l'allumage des bougies, pas que, mais parce que Hanouka, en fait, est une fête de lutte, une fête de résistance, une fête hautement symbolique. Pour regagner le temple de Jérusalem, il y a eu une lutte, il y a eu des combats dans les monts Judée autour de Jérusalem. Ça ne s'est pas fait tout seul. Et je voulais juste rajouter que Hanouka est une fête qui a été aussi beaucoup reprise dans les milieux juifs laïcs, justement pour le symbole de la lutte et de la résistance, la lumière face à l'obscurité, voire face à l'obscurantisme. Benjamin. Absolument, absolument. Et donc, on aura l'occasion de le voir aussi parce que la liturgie permet d'éclairer, au sens premier du terme, tout ce que nous disons. Cette nécessité de survivre qui est inhérente au peuple juif, elle est exprimée à nombreux égards. On en parle aussi à Pessah, on en parle plus particulièrement à Hanouka, puisque on parle vraiment de cette fondation d'un État juif indépendant, du rétablissement du service sacré, avec cette fameux miracle de cette petite fiole d'huile qui a permis de brûler pendant 8 jours. Le temps qu'on refasse de l'huile pouvant éclairer ce chandelier à cette branche qui se trouvait dans le temple sans interruption. Exactement. Et de manière très intéressante, vous l'aurez remarqué, les auditeurs certainement aussi, qu'il y a une assonance entre Torah et Ora, la lumière et la Torah. Oui. Ce qui signifie que nous trouvons aussi notre ressource dans l'étude des textes, mais l'étude de notre histoire. Parce que l'une des particularités du peuple juif, c'est qu'il est le produit d'une histoire longue. Et l'étude de l'histoire, la connaissance de cette histoire, et on le voit aujourd'hui malheureusement de manière extrêmement forte, il y a qu'à écouter Georges Bensoussan qui effectivement inlassablement essaye de rétablir cette réalité. L'étude de l'histoire, c'est quelque chose de central, c'est un secours précieux qui permet de mettre de la lumière littéralement, puisqu'elle nous plonge dans l'étude, et elle nous permet de nous donner une perspective. Vous connaissez certainement l'histoire de Ben Gurion qui était reçu à l'époque d'Eisenhower par Foster Dulles, qui était le secrétaire d'État, et qui, d'une manière assez méprisante, lui dit « Mais en fait, après 2000 ans d'exil, est-ce que vous pensez sérieusement qu'Israël peut être considéré comme une nation ?» Et Ben Gurion lui répond « Il y a environ 300 ans, le Mayflower quittait la Grande-Bretagne avec les premiers colons. Maintenant, trouvez-moi 10 enfants américains capables de répondre aux questions suivantes. Qui était le capitaine ? Combien de temps le voyage a-t-il duré ? Que mangeaient les passagers ? Quelles étaient les conditions de navigation ? Maintenant, dit Ben Gurion, il y a 3000 ans. Les Juifs ont quitté l'Égypte. Maintenant, trouvez-moi 10 enfants juifs et vous leur demanderez quel était le nom du chef qui les a sortis d'Égypte, combien de temps le voyage a duré jusqu'en Eretz Israël, que mangeaient-ils pendant la traversée et que s'est-il passé lorsqu'ils sont trouvés en mer. Alors, quand vous me trouverez le même nombre d'enfants capables de dire la même chose, vous pourrez me reposer la question. Waouh, c'est bien de rappeler ce genre de réflexion parce que c'est si important en fait. C'est si important parce que le peuple juif est forgé par cette histoire. Bien sûr. Et elle nous permet de retrouver un guide et de remettre de la lumière. Bien sûr. Vous voyez, quand on parle de lumière, il y a l'étude des textes, l'étude de la Torah. Mais on n'arrête pas d'être juif, on n'arrête pas d'étudier. L'étude, c'est la base même du judaïsme. Mais absolument. Et dans la symbolique de la fête, on allume chaque jour une bougie supplémentaire. Oui. Alors aussi, on offre un cadeau en plus aux enfants chaque jour qui passe. Oui. C'est aussi la fête des enfants, on n'oublie pas. Mais de manière symbolique, on ajoute une bougie en plus
à chaque jour, de manière à augmenter, toujours aller encore plus de lumière dans notre vie. Ça signifie qu'il ne faut jamais renoncer et toujours aller de l'avant. Quand j'ai préparé cette émission, j'ai envoyé un petit message sur les réseaux sociaux et j'ai publié une photo qui est bien connue, qui est cette menorah qui est posée dans un salon allemand avant-guerre. À Berlin, je crois. À Berlin. Oui. Ou à Munich, je sais Et donc on plus. voit cette Hanouka, c'est une photo en noir et blanc, qui brille face à la croix gammée. Oui. Et j'ai un de mes amis qui d'ailleurs nous écoute depuis Tel Aviv, qui m'a fait cette réflexion suivante que je trouvais très intéressante et que je voulais repartager avec vous. Il me dit, moi, ce qui me frappe le plus dans cette photo, c'est le fait que le rabbin qui habitait dans cette pièce, et on voit un bel appartement allemand avec de beaux rideaux doublés en velours, donc on est dans un appartement bourgeois. Exactement, bien confortable, et qui s'apprête donc à quitter ce confort-là, et néanmoins, avant de partir, il allume cette lumière. Donc, quelle que soit la perspective et quelles que soient aussi les difficultés auxquelles nous avons à faire face, on peut penser à l'état d'esprit dans lequel était cette personne en quittant cet appartement. Et en se disant, mais au fond, je pars avec moi, on dit toujours que les Juifs partent avec la Torah collée à leur semelle de chaussures. Oui, c'est vrai. Avec leur culture. Et donc, peu importe les difficultés auxquelles nous avons à faire face, nous sommes toujours là pour les affronter et nous sommes prêts à sortir du confort de notre vie quotidienne de manière à affronter et à faire face à l'adversité, aux événements qui se trouvent devant nous. Et une petite anecdote qui est très importante. En Israël, lorsque les Chayalim rejoignent Tsahal, ils prêtent serment soit au Kotel, soit à Modine. Oui. À Modine, où naquit Judas Maccabée. Voilà, c'est Modine, c'est la petite ville dans laquelle les Maccabim ont grandi, Judas et ses frères, et leur père qui était le prêtre, entre guillemets, le grand rabbin de l'époque. Et c'est eux qui avaient pris la tête de la résistance et de la lutte armée. Exactement. Donc, faire briller la lumière, transmettre cette connaissance, c'est une mission essentielle du peuple juif. Bien sûr. Nous nous distinguons de cette manière-là par rapport au fait qu'on cultive notre histoire, qu'on passe notre temps de manière inlassable à réétudier. Et d'ailleurs, symboliquement, l'attaque s'est produite juste à la clôture Hashmini Atzeret Simchat Torah, au moment où nous recommençons l'étude. Et nous devons affirmer la connaissance, le pouvoir de la connaissance par rapport à l'obscurantisme, par rapport à ces brutes terroristes qui essayent de nous assassiner et d'assassiner notre culture qui va avec. Et nous sommes capables de nous battre sur tous les fronts. Et c'est ça qui est important et qui distingue le peuple juif. Par rapport à l'arme de la connaissance, par rapport au fait que nous nous défendons à tous les plans. Et que chacun peut aussi participer à sa manière en allumant ou en rallumant cette flamme de la connaissance et en se battant, chacun avec ses armes. Alors on va peut-être écouter un premier titre que vous nous avez apporté. Absolument. De quoi s'agit-il ? Bien, il s'agit tout simplement de la bénédiction traditionnelle de l'allumage des bougies de Hanouka, qui est pour Hazan et chœur à 4 voix. Et donc nous allons pouvoir partager ça ensemble. Et la voix, c'est la vôtre. Moi et le quatuor vocal Kol Nidre. On écoute.
Hanouka, interprété par le quatuor Kol Nidré et la voix magnifique de Benjamin Huglot qui nous fait l'amitié d'être dans le studio de Radio J ce matin. Hanouka comme fête de résistance, de lutte. On garde sa culture, on garde sa religion, on reste juif en fait. Exactement. Et c'est ce qu'on expliquait en première partie d'émission. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est somptueux, je pèse mes mots. Et en fait, ce qu'on vient d'entendre, c'était interprété dans de très nombreuses synagogues il y a plusieurs décennies. Ah oui, tout à c'est fait. le rite français. C'est C'est important de le rappeler. Oui, tout à fait. C'est le rite synagogal qui a été établi par le consistoire à la fin du Xe siècle. Et aujourd'hui, il y a malheureusement très peu de communautés qui maintiennent un chœur. Donc vous avez parfois des mélodies, mais les mélodies qui sont aussi chantées, pas forcément par des professionnels et des chazanim, qui sont d'abord des chanteurs, qui a une formation musicale, il y a une réelle exigence qui existe derrière. Et donc c'est très important de pouvoir continuer ce travail et de pouvoir le faire vivre. Je sais que Bien sûr. c'est notamment la victoire que ça tient beaucoup à cœur, et je pense à Emmanuel Souffan qui fait un travail remarquable en tant que chef de chœur pour maintenir cette liturgie, Oui. parce que c'est très compliqué aujourd'hui d'expliquer, puisque malheureusement l'habitude se perd, à quoi sert le chœur. Il sert à entraîner la foule, à permettre de donner les réponses et de permettre de transmettre la kavana, c'est-à-dire l'intention de prière. Bien Vous sûr. voyez bien cette dimension dans le chant, on la retrouve pour l'allumage des bougies. Quand je vous parlais d'allumage de lumière, il y a quelque chose, on sent que ce chant monte en même temps que les bougies s'allument. Et je repensais en préparant cette émission avec vous à cette phrase de Goethe sur son lit de mort, où il aurait prononcé les mots mehr Licht, c'est-à-dire plus de lumière. Alors est-ce qu'il a voulu dire qu'il fallait mettre plus de lumière dans ce monde, ou bien qu'en entrant dans l'autre monde, il allait enfin retrouver et La recouvrir lumière toute la qu'il- lumière? On ne sait pas. On Mais ne saura jamais d'ailleurs. Mais cette liturgie nous donne cette image, ce goût de la fête. Oui. En termes d'enseignement, il y a un enseignement très intéressant qui est rediffusé par José Eisenberg, Zichrono Livracha, qui est un enseignement du Maharal de Prague. Il dit que la menorah du temple, elle avait 7 branches, sachant que la Hanouka, bien sûr, en a 8. 7, c'est l'ordre du temps, c'est les 7 jours de la semaine. Et en fait, si vous comptez bien, vous avez les 3 fêtes de pèlerinage, Oui. Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, Purim et Hanouka, ce qui nous fait 7. Mais avec la création de l'État d'Israël, Oui. nous avons Yom Ha'atzmaut, Bien sûr. qui donc est cette 8e branche. 8, c'est ce dépassement du temps naturel, c'est le moment où le temps va cesser de s'enrouler sur lui-même. Donc depuis 48, avec l'institution de cette 8e fête par le rabbinat, on a cette 8e branche, cette Hanouka qui vraiment nous indique peut-être un terme, et c'est tout ce que nous souhaitons. Nous allons briser cette barrière du temps, ce fait d'avoir des cycles qui se perpétuent, et peut-être entrerons-nous dans l'ère messianique où nous serons débarrassés de toutes ces luttes et nous serons tous en paix. C'est ce qu'on peut tous se souhaiter. Oui, on le souhaite. Un autre titre à nous proposer, Oui. Benjamin Huglot. La musique emblématique de Hanouka, Hanouka, Maoz Tzur, bien sûr. alors qui est un chant. Maos, c'est une forteresse. Exactement. Non. Rocher. C'est le rocher, Oui. pardon. Et Maoz Tsour, c'est... Tzur, le rocher de ma délivrance. Oui, c'est ça, voilà. C'est le rocher de ma Oui, délivrance. Vous avez en fait 6 stances qui sont pas toutes chantées de la plupart des synagogues, et qui ont un rôle très important. On n'a pas le temps d'en parler, mais c'est un chant qui a été chanté dans les camps pendant la guerre pour toujours se raccrocher à cet espoir et cette idée que la délivrance va venir. Et je voulais partager juste la phrase de la 6e stance qui est moins connue, qui nous dit Chasov zeroa kodshecha vekarev ketz hayishua. Découvre le bras de ta sainteté, rapproche le temps de la délivrance. Et si vous regardez les initiales des 3 premiers mots, Chasod zeroa kodshecha, nous avons les initiales de Chazak, ce qui Voilà, veut dire la force. la force. Et donc nous trouvons toujours, vous voyez, des indications sur le fait que il faut continuer. Et comme on dit souvent aux jeunes bar mitzvah, Chazak, Chazak, venit Chazek. Force, force, félicitations pour ce que tu as fait, félicitations pour ce que tu fais et félicitations pour ce que tu feras. Tout est toujours à accomplir. À venir. Voilà. Exactement. On écoute un extrait de cette très très belle version de Maos Tzur.
Donc une musique très traditionnelle, c'est celle de Maustour. Alors là, Benjamin Huglot, donc c'est le chœur sans vous, Oui. a cappella Absolument. et en live. Absolument, J'ai puisque tout compris. vous avez tout compris, parce que au-delà de notre mission cultuelle, puisque nous organisons des offices, mais nous organisons également des concerts de manière à pouvoir faire diffuser cette musique. Et nous l'avons fait jusqu'à présent sous l'égide de Candlelight, qui est la société Fever, qui organise à l'Institut des jeunes aveugles des concerts de liturgie. On en a fait 5 depuis 2 ans, Oui. qui désemplissent pas, avec un public de juifs comme de non-juifs, qui découvrent une année de vie juive au travers des airs. Et sans forcément être hébraïsant et encore moins juif, il y a une émotion qui passe dans ce public, Bien sûr. puisqu'ils saisissent l'atmosphère à la fois du Shabbat, des grandes fêtes et des fêtes de pèlerinage. Alors Benjamin, l'émission va toucher à sa fin. Merci beaucoup de nous apporter toutes ces musiques qui sans vous risqueraient d'être oubliées. Donc je rappelle qu'il s'agit de votre quatuor Kol Nidré, et vous avez choisi qu'on termine cette émission sur un titre emblématique Oui. que je vous laisse nous annoncer. On peut pas se quitter sans avoir un regard vers Jérusalem, et vous allez entendre une version toute spéciale harmonisée pour le chœur de Yerushalayim Shel Zahav. Avec vous cette fois-ci, avec la voix de Benjamin Huglot. Merci beaucoup quand vous le souhaitez sur Radio J. À Au très revoir, bientôt bonne à journée. tous, et Chazak. Chazak, oui. Radio J. Votre programme revient dans moins d'une minute. Radio J.